zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, on va disséquer cette pathologie magnifique qui est l'obsession du contrôle. Ou comment passer sa vie à construire un bunker pour finir par mourir de claustrophobie. Donc, bienvenue dans ce monde merveilleux du contrôlant, cet être d'exception qui a décidé de transformer l'existence en une opération militaire permanente. C'est une capacité à vouloir régenter le chaos universel avec la rigueur d'un inspecteur des impôts en fin de carrière. Le contrôlant, il ne vit pas, il administre une succession de risques potentiels. C'est la stratégie du gars qui essaye de piloter un avion depuis les toilettes avec une brosse à dents. C'est héroïque, c'est fatigant et ça n'a absolument aucune influence sur la trajectoire de l'appareil. On est dans le triomphe du fantasme de puissance. On s'imagine que si on ne surveille pas tout le temps, la réalité va se désintégrer. Et c'est une forme d'arrogance cosmique qui mérite une médaille en chocolat, car au final, le seul truc qu'on va finir par gérer, c'est notre propre ulcère à l'estomac. Vous l'avez forcément vu, ce type qui organise un pique-nique comme s'il préparait le débarquement de Normandie. Il a tout prévu. La nappe, les couverts biodégradables, le sens du vent. Et il a même une solution de repli en cas d'invasion de fourmis mutantes. Il est là. Il ne mange pas. Il surveille. Il vérifie si tout le monde utilise le bon verre, si le jambon ne prend pas trop le soleil. Il est en vacances, mais son cerveau est en réunion de crise. Et là, le drame. Il commence à pleuvoir. 3 gouttes. Et là, le gaz s'effondre. Son plan est foutu. Pour lui, ce n'est pas de la pluie, c'est une trahison personnelle de la météo. On est tellement occupé à vérifier si le décor est conforme à nos attentes qu'on ne voit même plus qu'on est en train de passer un moment avec les gens. On veut que tout soit parfait, mais la perfection, c'est l'endroit le plus chiant du monde parce qu'il ne se passe jamais rien d'imprévu. Donc on est là, on veut que tout soit carré, que tout soit bien rangé dans nos petites cases. On se fait des listes de trucs à faire pour nos enfants, pour notre partenaire, pour le chien. On veut que les gens réagissent exactement comme on l'a prévu dans notre tête ou sur Instagram. On prépare nos conversations à l'avance, on répète nos répliques devant la glace en se disant là, je vais dire ça, elle va répondre ça et hop, on sera heureux. Et puis la vie arrive. L'autre dit un truc qu'on n'avait pas prévu et on est perdu. On bafouille, on s'énerve, on se rend compte qu'on est les seuls à suivre le scénario. Et on a l'air de quoi? Avec nos petits fils invisibles qu'on essaye de tirer de partout? On ressemble à des marionnettistes qui auraient oublié que les marionnettes ont leur propre vie. On s'épuise à vouloir tout tenir, tout serrer, très fort entre nos doigts, et on finit par se rendre compte que plus on serre, plus le sable s'échappe. Il faut comprendre que l'obsession du contrôle, c'est le cache-misère d'une terreur absolue face au vide. C'est la métaphysique de bas étage. On s'imagine que si on remplit notre agenda de contraintes, la mort va nous oublier par peur de nous déranger. On transforme notre vie en une forteresse imprenable, mais le vrai problème d'une forteresse, c'est que personne n'y entre, pas même la joie. On intellectualise notre peur en l'appelant prévoyance ou sens des responsabilités. En réalité, on est juste des petits dictateurs de poche terrorisés à l'idée qu'un jour, quelque chose puisse nous arriver sans qu'on ait donné notre accord écrit. Le contrôle est le cercueil que l'on commence à construire de son vivant pour être sûr que tout soit bien aligné le jour J. C'est chic, c'est sécurisé, mais c'est terriblement vide. Regardez comment on se comporte un peu dès que l'imprévu pointe le bout de son nez. C'est la fin du monde. On est dans le train, il a 10 minutes de retard, et on commence à appeler tout le monde comme si on était le Premier ministre en pleine alerte nucléaire. On veut savoir comment, pourquoi, qui est responsable. On cherche un coupable à l'aléa. On ne supporte pas que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille et bitumé. On est devenu des accros de la prévisibilité. On veut des garanties sur tout, sur nos amours, sur notre carrière, sur le goût de nos tomates. On finit par ne plus rien goûter du tout, à force de vouloir tout tester avant. On vit dans une salle d'attente géante en espérant que le futur soit exactement comme le passé, mais en plus propre. Alors il est temps que je te partage ce message. Ton obsession du contrôle est le cri de ton insécurité profonde et l'aveu de ton manque de foi en ta propre puissance. Tu essaies de gérer le monde extérieur parce que tu es incapable de diriger ton monde intérieur. Vouloir tout contrôler, c'est comme essayer de retenir l'océan avec un filet de pêche. C'est épuisant, c'est inutile et ça te prive de la beauté de la baignade. La vraie puissance ne réside pas dans ta capacité à plier la réalité à tes désirs, mais dans ta capacité à rester stable quand la réalité t'envoie valser. Comprends que plus tu serres les poings, moins tu peux recevoir. La vie est une force sauvage qui ne se laisse pas mettre en cage. Et ton job de souverain n'est pas de la dompter, mais d'apprendre à surfer sur son imprévisibilité.
La stabilité que tu cherches dans l'organisation n'est qu'un mirage qui s'effondre au moindre coup de vent. Pour être réellement aligné, tu dois accepter de lâcher la rampe. En pratique, commence aujourd'hui par laisser une place au désordre. Choisis une situation où tu as l'habitude de tout régenter ou décider consciemment de ne rien faire. Et regarde le chaos s'installer et réalise que le monde va continuer de tourner sans toi. C'est là que se trouve ta libération. Ton intégrité, ton authenticité, ta souveraineté, c'est d'avoir assez confiance en ta propre résilience pour accueillir l'inconnu sans trembler. Arrête de vouloir être le gestionnaire de ton existence et deviens enfin le créateur. Le créateur ne contrôle pas. Il inspire, il impulse, il observe la magie opérer. Donc pose les listes, respire un grand coup et fais confiance à l'intelligence de la vie. C'est seulement quand tu acceptes de tout perdre que tu deviens enfin capable de tout recevoir. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.